Article 14. Co-signataires de l'arrêté. La Direction générale du travail, la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et la Direction générale de la santé sont chargés de l'exécution de notre fameux arrêté, rédigé le 16 juillet 2019 et publié le 18 juillet 2019 au journal officiel. Annexe 1, liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer. Vous trouverez en annexe de l'arrêté la liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante qui sont à repérer dans le cadre d'un repérage avant travaux, à la condition bien sûr qu'ils appartiennent au périmètre et au programme de repérage défini par l'opérateur après communication du programme des travaux par le donneur d'ordre. Cette liste est la même que celle de l'annexe A de la norme NFX 46020 dans sa version d'août 2017, mais ne reprend que les ouvrages et composants de la construction, les parties d'ouvrage ou de composants à inspecter, et le repère permettant de savoir s'il s'agit d'un matériau avec la lettre M ou d'un produit avec la lettre P. Et comme d'habitude, cette liste n'est pas exhaustive, donc si vous repérez un autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, son absence dans cette liste n'est pas un motif valable pour ne pas le mentionner. Annexe 2, éléments à faire figurer dans le rapport de repérage. Enfin, et je vous libère juste après, l'arrêté se conclut par la liste des éléments que doit contenir le rapport de repérage, à savoir l'identification de la mission, l'identification complète de l'immeuble concerné, le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur, l'identification de tous les intervenants et parties prenantes dans la mission, les dates d'exécution de la mission et de signature du rapport, la liste et les conclusions des éventuels rapports déjà existants, la liste de tous les matériaux et produits repérés, en mentionnant pour chacun s'il contient ou non de l'amiante, le critère de décision, et comme évoqué précédemment, une estimation de sa quantité dans le cas où il en contient. La signature et le visa de l'opérateur, la mention de l'obligation faite au propriétaire de conserver et transmettre le rapport de repérage quand nécessaire, et puis en annexe, les plans ou croquis des locaux concernés, comprenant la localisation des sondages, des prélèvements et des matériaux et produits contenant de l'amiante, ainsi que les rapports d'analyse en laboratoire et le certificat de compétence de l'opérateur. Voilà, vous savez tout sur l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser toutes vos questions dans la zone correspondante, nous sommes là pour y répondre.